Salut, salut, salut à tous mes leaders et à toutes mes talentueuses. Bienvenue dans cette nouvelle leçon où nous parlerons de la suite de notre apprentissage du journal. Alors, pour cette première partie, vous avez le calendrier. Après que je vous ai présenté le sommaire, tout ce que nous allons explorer dans ce journal-là, vous avez votre calendrier annuel. Voilà, tous les mois sont représentés ici. Et juste après, vous avez les dates importantes. Pour 2025, comment vous vous projetez? Quelles sont les dates importantes pour vous? Il est important de les noter. Ça peut être des dates de mariage, dates d'anniversaire, votre anniversaire, celui de vos enfants, celui de votre conjoint ou conjointe, peu importe. Mais des dates avec des événements importants, des événements marquants pour vous. Vous pouvez les marquer ici, vous précisez les dates, vous précisez le type d'événement et s'il y a une note que vous souhaitez mettre à côté afin de vous rappeler au moment important, il faut le faire. Ensuite, vous avez la définition de votre identité. J'aime bien cette partie-là. Pourquoi? Parce que ça nous amène à réfléchir un temps soit peu à qui nous sommes, à aller faire une introspection sur qui nous sommes. Donc, ça va commencer naturellement par votre nom et prénom, par vos passions. Est-ce que vous êtes passionné par quelque chose, par les compétences que vous avez aujourd'hui, si vous êtes professionnel, peu importe ce que vous faites aujourd'hui. Si vous avez développé certaines compétences, vous pouvez les noter ici. Ensuite, quelles sont vos forces? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous avez comme force, comme qualité? Vous pouvez les noter ici. Quelles sont vos faiblesses? Alors, par faiblesse, je veux dire point d'amélioration, c'est-à-dire des choses sur lesquelles vous devez vous améliorer, sur des sujets sur lesquels vous devez grandir, vous devez vous améliorer, vous devez évoluer. D'accord? Parce que peut-être le niveau que vous avez aujourd'hui n'est pas très acceptable et donc il faut vous développer parce que ça vous limite. C'est ça qu'il faut mettre ici. Ensuite, quels sont vos talents? Alors, passion a été répété parce que je l'avais utilisé plus haut, mais c'est plutôt vos talents. Quels sont vos talents? Cette capacité naturelle que vous avez de faire certaines choses. D'accord? Vous les notez ici. Et puis, si vous voulez rajouter des notes et tout ça, vous pourrez le faire. Après, quels sont vos 16 souhaits les plus importants de l'année? C'est-à-dire quand vous vous projetez, vous visualisez, vous fermez les yeux, qu'est-ce que vous avez envie de pouvoir accomplir, de réaliser avant la fin de cette année 2025? Moi, je dis que c'est possible. Parfois, même 16 pourrait être peu. Si on est discipliné, si on est engagé, si on est intentionnel, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas justement concrétiser tout ce que nous avons envie de faire. D'accord? Donc, sur cette partie-là, ce sont ces différents éléments que je voulais vous proposer. Prenez dès maintenant votre bloc, votre journal. Ouvrez-le. D'accord? Ouvrez-le, allez-y noter les dates importantes, allez-y renseigner la partie identité, allez-y renseigner également vos souhaits. Ne pensez pas au comment. Nous ne sommes pas dans le comment. Qu'est-ce que votre désir profond, qu'est-ce que vous avez envie de voir réaliser? Ne vous limitez pas. Si vous vous limitez, vous serez en train de vous fermer à l'abondance. Si vous vous limitez, ça veut dire que vous ne vous autorisez pas. Et quand on ne s'autorise pas, c'est une manière de renvoyer un message à l'univers pour dire, je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Et si tu ne t'autorises pas, que tu renvoies ce genre de message à l'univers pour dire que tu ne mérites pas, de quelque chose que tu ne mérites pas, il n'y a pas de raison que cela puisse se concrétiser dans ta vie, que cela devienne ta réalité. Parce que tu penses ne pas mériter. Donc, autorise-toi, vois grand et laisse-toi submerger par tout ce que tu as envie de voir concrétiser en 2025 dans ta vie. Je te dis à très vite dans une autre leçon.